Regardons ensemble les 5 livres qui vont partir très probablement le plus rapidement possible de ma palle. Bonjour à tous, c'est Divine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter dans un top 5 les 5 livres qui sont dans ma palle et qui me font le plus envie, donc en toute logique, qui devraient partir le plus rapidement possible, enfin je l'espère. J'ai pas fait de top 5 pendant très longtemps, mais là c'est la période, je vous fais plein de top 5, j'en suis désolée, mais je me suis dit que celui-ci c'était plutôt sympa tout simplement parce que je vais vous présenter ces 5 livres qui me plaisent le plus et qui sont présents dans ma palle. Mais l'avantage c'est que cette vidéo je peux la refaire un peu quand je veux parce que en toute logique vu que ce sont ceux qui vont partir en premier de ma palle, ça peut se renouveler à peu près tous les 6 mois, donc c'est plutôt cool. Pour commencer, en 5e position, c'est un livre que je mets en 5e position, pas parce que c'est un livre que je veux moins lire que les autres, mais plutôt parce que c'est un livre que je ne veux pas lire tant que je n'ai pas toute la collection dans cette édition. Donc c'est un hardback, vous l'aurez compris, et il s'agit de La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice. J'ai très envie de le lire, de le découvrir, mais j'attends avec impatience d'avoir tous les tomes dans cette magnifique édition. Je me suis acheté déjà le tome 2 et dès que j'ai toute la collection, je m'y mets. En plus, très récemment, on m'a dit en commentaire que si je ne voulais pas quitter l'univers de La Passeuse de mots, je pouvais enchaîner avec La Passe Miroir. Ou plutôt non, c'est l'inverse. Si je ne voulais pas quitter l'univers de La Passe Miroir plutôt, je pouvais enchaîner avec La Passeuse de mots, donc c'est probablement ce que je ferais. Je terminerai du coup La Passe Miroir le jour où j'aurai toute cette collection de livres pour pouvoir tout simplement les découvrir et j'espère que effectivement ça fera passer la pub plus simplement si j'ai la suite comme ça et que je reste un peu dans le même mood que La Passe Miroir avec La Passeuse de mots. Donc celui-ci c'est le top 5. C'est pas que j'ai moins envie de le lire, mais voilà, c'est juste que j'ai pas encore toute la collection et j'attends impatiemment la suite. Le top 4 n'est autre qu'une romance, oui, vous ne rêvez pas, et il s'agit de Bien plus forte que toi d'Emma Green. Et là, pourquoi il est en top 4? En top 4, tout simplement parce que j'ai très envie de le lire, mais il n'est pas dans mes priorités par rapport aux autres. Celui-ci, j'ai envie de le lire parce qu'on retrouve des personnages que l'on a dans... j'ai perdu le titre, je vous le noterai si je le retrouve. Mais en tout cas, j'avais adoré et donc j'avais lu les 2 tomes avec les personnages qu'on retrouve de la même famille. Et il me manquait celui-ci que j'ai tardé à avoir tout simplement parce que à chaque fois en magasin, quand je le trouvais, il était abîmé. Et moi, j'ai pas envie d'acheter un livre abîmé quand il est neuf. Il est neuf, si je l'abîme moi, c'est pas grave. Mais s'il est déjà abîmé avant, c'est pas ouf. Donc écoutez, là, je l'ai trouvé enfin en pas trop abîmé. Voire même pas du tout celui-ci. Donc je suis contente, je vais pouvoir le lire, mais effectivement par rapport aux autres, il est seulement top 4 parce qu'il n'est pas prioritaire. Si La Passeuse de mots, j'avais toute la collection, il serait même top 5. Voilà. Pour ce qui est de mon top 3, eh bien il est à ex-aequo avec le top 2. J'avoue que je ne sais pas encore lequel des deux je lirai en premier. Les deux m'intéressent beaucoup. Donc, je sais pas, vraiment je sais pas, mais je pense sincèrement que... Franchement, j'en ai aucune idée, mais il y a moyen que ce soit en top 3 absolu, le tome 2 de Margot Dessen. Il est à ex-aequo avec le top 2 parce que soit je vais lire lui, soit je vais lire l'autre en premier, le top 2. Mais dans tous les cas, c'est un des deux. J'ai très envie de les lire tous les deux de la même façon. Vraiment, j'ai envie de les lire. Ce sont tous les deux des suites. Ce sont tous les deux des livres que j'ai adoré les précédents tomes. Là donc le tome 1, il nous a laissé en mode waouh, c'est trop bien. Le tome 2, pardon, je suis sûre de ce que j'entends que ça va être la même chose. Donc il y a un peu ce côté-là, peut-être que celui-ci passera aussi en 3e position vraiment. Parce que j'aurais trop peur de... voilà, plus je retarde la lecture de ce tome 2 et moins j'aurai à attendre le tome 3, vous voyez. Donc du coup... Peut-être pas, mais peut-être que c'est ça qui jouera en la faveur du top 2 qui fera que celui-ci sera vraiment un top 3. Mais en tout cas, pour l'instant, en niveau envie de lecture, je suis à ex-aequo avec le top 2. J'ai tous les deux envie de lire cette suite. J'ai trop envie, j'ai hâte de découvrir cette suite. L'autrice a une plume que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé retrouver de la dystopie. J'en ai pas lu tant que ça en livre. J'ai toujours pas lu Hunger Games et Divergente d'ailleurs. Donc écoutez, je suis très contente de pouvoir retrouver de la dystopie très rapidement.
En tout cas, si c'est pas fait, ce sera pas fait la fin de l'année, je pense pas. Mais en début d'année 2024, c'est sûr. Il y a de grosses rafales de vent, donc j'espère que vous entendrez pas trop le vent à l'extérieur qui tape contre la fenêtre. J'en suis vraiment désolée si c'est le cas. Promis, j'investirai très rapidement dans un micro. Pour l'instant, j'attends un petit peu, mais dès que je peux, promis, j'investis dans un micro. Le top 2, ce n'est autre que, comme vous l'aurez compris, une suite de sagas. C'est une saga coup de cœur que j'ai adoré, mais vraiment adoré. J'ai défoncé tous les livres, vraiment, je les ai tous lus. Il n'y en a pas tant que ça, c'est une trilogie que je vous ai présentée en vidéo. Vous savez, les petites vidéos point lecture, un peu recommandations spécialisées sur une trilogie, une saga ou autre. Et donc là, en top 2, j'ai Inheritance Games, le tome 4 de Jennifer Lynn Barnes. J'avoue que j'hésite avec Absolu, donc avec le top 3. Parce que celui-ci, voilà, j'ai adoré la trilogie et j'ai peur que celui-ci soit juste un livre en mode oh la série, la trilogie marche super bien, donc on continue sur notre lancée parce que la monnaie, vous connaissez quoi. Donc j'ai un peu peur que ce soit cet effet-là, hein, cet effet de c'en est un en trop finalement. Donc c'est ce qui me fait peur, mais en même temps j'ai tellement adoré l'univers, j'ai bien accroché avec la plume de l'autrice, donc il n'y a pas de raison que je lise pas. Et ce qui joue en faveur par rapport à Absolu avec ce livre-là, ce qui joue en faveur, c'est clairement le fait que une fois que j'ai lu celui-ci, j'ai terminé. En fait, il n'y en a pas d'autres, normalement. Donc voilà, il n'y a pas de suite. Donc normalement, je ne vais pas finir sur un cliffhanger de fou. Donc voilà, c'est un peu ce qui joue en sa faveur. J'aurais terminé une saga et ça, c'est plutôt cool. Même si elle est censée être déjà terminée, cette saga. Et le top 1, c'est clairement ma prochaine lecture, mais en ce moment je lis vraiment au ralenti. Donc comme je lis au ralenti, vous comprendrez bien que je ne lis pas vite et donc forcément c'est ma prochaine lecture, mais quand, je ne sais pas pour l'instant. Mais c'est clairement ma prochaine lecture, c'est une lecture, c'est un tome 2, le tome 1 j'avais adoré, mais surkiffé vraiment. Ça fait partie aussi de mes coups de cœur de cette année 2023, ouais, je l'ai découvert en 2023. Écoutez, c'est le tome 2 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les carnets de Cornelius Renard. Il s'est illustré par Sanoé. J'ai adoré ce livre, le tome 1, c'est tout doux, c'est magnifique, ça parle autant aux adultes qu'aux enfants. Peut-être que les enfants comprendront effectivement pas tout ce que comprennent les adultes, mais en tout cas, ça reste adorable, les illustrations sont magnifiques, c'est donc un jeunesse. Et voilà, c'est clairement ma prochaine lecture parce qu'on est encore en automne. Moi, chez moi, on n'est pas en automne avant le 20 décembre. En hiver, pardon, avant le 20 décembre. Donc écoutez, je vais profiter là, dès que j'ai terminé ma lecture en cours, qui n'est autre que Dune, pour lire celui-ci. Et j'ai trop hâte, vraiment. Le tome 1 était trop bien. Ce tome 2, je compte bien le lire là, juste après ma lecture en cours. Et j'enchaînerai avec le tome 3 dès que possible cet hiver. Donc voilà pour ce qui est de mon top 5 de ces livres qui vont sortir le plus rapidement de ma pile à lire. Ce sont les 5 livres qui me donnent le plus envie dans ma palle. Vraiment, j'ai trop envie de les lire. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les lire tous, mais en tout cas, ce sont les priorités pour moi dans ma palle actuellement. J'ai trop envie de les lire. Il y en a un que je vais pas pouvoir lire tout de suite parce que j'ai pas toute la collection, mais tous les autres, j'ai aucune excuse. Et clairement, ils vont arriver très vite, ils vont être lus très vite. Et si c'est pas le cas, je comprends pas. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-moi en commentaire les livres qui sont dans votre palle et qui vous font le plus envie. Ça m'intéresse, ça peut être aussi une découverte pour moi de titres. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Il est vraiment super lourd ce livre, je comprends pas du tout pourquoi. Il est, waouh, il est vraiment très lourd. C'est vraiment un hardback très lourd. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est sublime. Je suis pas fan du jaune habituellement, mais là je trouve que ça va. Ça rend super bien en fait avec la couverture, j'aime bien. Et ça brille.